Réouverture des frontières aériennes françaises. Madagascar classé pays orange. Pour l'heure, l'ouverture des frontières aériennes malgaches est encore à l'étude. L'Hexagone, pour sa part, a annoncé que les flux touristiques avec les pays étrangers seront rouverts à compter du 9 juin selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. La France a classifié chaque pays selon le niveau d'incidence du coronavirus et de vaccination. Madagascar est classé pays orange, ce qui signifie que le virus circule encore mais dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants. Les voyageurs en provenance d'un pays orange et qui ont été vaccinés sont tenus de présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures et antigénique négatif de moins de 48 heures. En revanche, s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent entrer sur le territoire français sans un motif impérieux. Ils doivent alors présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures et antigénique négatif de moins de 48 heures. Les passagers sont également tenus de s'astreindre à un test antigénique aléatoire et à 7 jours d'auto-isolement à l'arrivée. Covid-19, 5 décès et 52 nouveaux cas. En 4 semaines de campagne de vaccination contre le Covid-19, 1700 personnes ont été vaccinées au centre de vaccination mis en place par l'ambassade de France à Madagascar. Il s'agit de ressortissants français ou européens et de leurs conjoints étrangers. Une équipe médicale de vaccination se rendra à Diego-sur-Rez, Tamatave, Tuliar, Majenga et Nousbé afin de poursuivre cette campagne de vaccination en province. Le rythme de vaccination a également été accéléré du côté des ressortissants malgaches afin de contenir la propagation du virus. À la date d'hier, Madagascar a enregistré 5 décès liés au coronavirus, portant à 866 le nombre de patients qui ont succombé au virus, 52 nouveaux cas sur 327 tests, 57 guérisons et 123 cas graves ont également été relevés. Covid-19, se faire vacciner est indispensable. La représentante présidente de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Charlotte Fatim-Diaye, est sans équivoque, la vaccination est l'unique moyen pour nous protéger et de nous permettre de retrouver une vie normale. Le message, c'est faites comme nous. Nous avons tous la volonté aujourd'hui de pouvoir reprendre une vie avec nos parents, nos tantes, nos oncles. La solution aujourd'hui, c'est que je ne peux pas aller vers des parents sans les avoir protégés. Et pour cela, je dois d'abord me protéger pour protéger mes parents. Donc, pour ceux qui sont réticents, venez vous vacciner pour qu'on puisse reprendre tous ensemble une vie normale. Et je répète encore une fois qu'il faudrait que tout le monde soit vacciné pour que vraiment on soit tous safe aujourd'hui. Donc c'est le message que je donne. Andradzuil, création de l'Académie nationale des sports de haut niveau. Hier, le président de la République a inauguré le stade Manarapencha de la commune rurale de Maïs, dans le district d'Ambudachim. Chaque région doit être mise sur un même pied d'égalité. C'est pour cela que nous avons mis en place ces infrastructures au niveau de chaque district, a expliqué le chef de l'État. Lors de l'inauguration du stade Manarapencha Maïs, le chef de l'État Andradzuil a annoncé la création de l'Académie nationale des sports de haut niveau, qui servira à faire du sport un vecteur de réussite professionnelle et de réintégration sociale pour les athlètes, mais surtout pour la jeune génération. D'une capacité de 1000 places assises, le stade est pourvu de vestiaires pour les joueurs, les arbitres et les entraîneurs, ainsi que de douches et d'un terrain de football certifié par la FIFA. Le stade Manarapencha de Maïs a été construit pour pouvoir accueillir des matchs d'envergure internationale. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinka Roberto, Madagascar sera prêt pour accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien en 2023 et d'autres compétitions internationales. Il a également annoncé que 33 stades sont actuellement en cours de construction et 31 autres débuteront cette année.